L'interaction avec des compagnies, si on va avoir du monde qui vont venir faire des entrevues ou je sais pas, qui vont venir nous parler autre que les professeurs. Dans le fond, les professeurs ils viennent du domaine aussi, mais je sais pas, d'être exposés à toutes les sphères possibles. Ben, du côté des stages, évidemment, les stages se font en entreprise, donc ça, c'est clair, il va y avoir des contacts avec les organisations. Du côté des cours, ce qui se passe dans les cours, la direction du bac, pas malheureusement, mais dans la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on n'a pas vraiment un mot à dire. Là. Les profs sont rois et maîtres de ce qui se passe dans leurs cours. Donc, tout va dépendre des profs avec lesquels vous allez faire affaire ou transiger, ou en tout cas, que vous allez avoir comme prof des cours que vous allez prendre. Il y a des profs qui aiment bien faire venir du monde, il y en a d'autres qui aiment moins ça. Donc, les chances sont fortes que vous en voyez quand même quelques-uns là, durant à peu près en proportion, là, probablement autour de 25% des cours que vous allez avoir vont avoir au moins un intervenant du monde des affaires. Mais la chance aussi à HEC, dans le programme de bac qu'on a, c'est qu'il y a de nombreux profs qui sont en fait pas des profs de carrière ici à l'école, mais c'est plutôt des chargés de cours. Et ces chargés de cours-là sont triés sur le volet, puis c'est des gens qui sont en entreprise, habituellement extrêmement bien placés dans leurs organisations. Donc, à la base, les profs qui vont vous enseigner, en grande proportion, ce sont des gens d'affaires qui proviennent de plein d'entreprises et plein d'organisations qui sont hautement qualifiés aussi. Donc, vous allez en voir du monde des entreprises. C'est quoi les compétences qu'il faut avoir pour être dans le programme d'échange étudiant? Bien, il y a une seule compétence qu'on exige, là, c'est la moyenne académique. Ça prend un minimum de 2,7 sur 4,3 de moyenne pour avoir le privilège de partir en échange. Parce que le programme d'échange ici, là, c'est pas une agence de voyage. Là. Véritablement, on veut envoyer nos meilleurs étudiants à l'étranger, de telle sorte aussi à recevoir ici les meilleurs étudiants étrangers aussi. Et vous êtes, comme étudiants, les ambassadeurs d'HEC Montréal, donc on veut choisir aussi les meilleurs ambassadeurs. C'est comme le mononcle fatigant dans chaque famille. Là. Celui-là, on aimerait mieux pas trop le montrer. Là. Généralement, on préfère là, envoyer nos meilleurs étudiants. Puis là, encore une fois, là, la seule compétence qui est requise, c'est la moyenne académique de 2,7 sur 4,3. Au-delà de ça, il n'y a rien d'autre. Ça ira en fonction là, des disponibilités, des sélections que vous ferez quant à la destination de vos rêves. Ben, le but des échanges, c'est pas exclusivement là, d'aller voir du pays à l'extérieur puis de se faire un peu une tête internationale. C'est aussi d'aller voir d'autres façons de penser. Il y a un slogan, pas un slogan, mais un proverbe, un adage là, qui dit que les voyages forment la jeunesse. Les voyages ne forment pas que la jeunesse au sens où est-ce que plus tu vas avoir vu de tours Eiffel et de tours de Pise dans ta vie, mieux tu vas être professionnellement. C'est aussi l'idée de confronter ses idées à celles et ceux qui ont des cultures et des points de vue différents. Donc, même en comptabilité et même dans le but de travailler strictement au Québec, le fait d'aller voir d'autres façons de penser, d'autres façons de faire les choses va être extrêmement profitable pour n'importe quelle carrière et pour n'importe quel individu en général.